Presque 2 ans après cette vidéo, je vais reniquer ton enfance. Bon, j'étais pas obligé d'employer le mot niquer, mais voilà. Auparavant, les créateurs de contenu destinés aux enfants aimaient bien traiter de sujets sérieux, comme la mort. Trop bonne idée. Arthur, mon poussin, tu veux regarder la télévision? Oui. Aujourd'hui, dans les Teletubbies, Tinky Winky se fait foudroyer par Dipsy, ouais. Ça a été le cas par exemple avec Titeuf, où est-ce que Zep a décidé de créer un tome spécial sur la guerre civile en pulvérisant bien tous les personnages de façon inattendue et choquante. Sans oublier Titeuf qui a la pire fin possible. Et aujourd'hui, on va se pencher sur une vidéo de l'UNICEF qui met en scène les Schtroumpfs. Allez, cool! J'adore ma vie. En gros, si vous avez pas compris le message, bah c'est pour dire tout simplement la paix dans le monde. Voilà quoi, on va bombarder les Schtroumpfs. Petite anecdote, j'avais vu cet extrait dans la vidéo du joueur du grenier quand j'avais 10 ou 11 ans, et bah je me suis chié dessus. Il y a aussi la fin de la série animée Tom et Jerry qui a été très choquante. Les deux personnages sont morts. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs séries de Tom et Jerry. Ça a commencé en 1940 jusqu'en 1956, pour revenir après dans les années 70, puis 90, puis les années 2000. En tout, les deux personnages comptabilisent 80 saisons. C'est plus que les Feux de l'amour, c'est déjà incroyable. Alors, il faut savoir, on parle de quelle fin, de quelle série? Eh bien, c'est la fin de la toute première série. Diffusée pour la première fois en 1956, Blue Cat Blues nous montre Tom qui fait tous les efforts possibles pour séduire une fille. Fille qui en a clairement rien à faire du chat. Et malheureusement, un autre matou essaie de la pécho. Il lui fait donc des cadeaux très superficiels, beaucoup plus conséquents et beaux que ceux de Tom car il est riche. Du coup, la femme chatte décide de sortir avec le beau gosse riche. Tom n'a pas de chatte, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Nous avons alors un Tom dépressif qui s'assit sur les rails d'un train en attendant le dit train. Plus haut, Jerry l'observe en se disant « Yes, j'ai de la chance, ma femme est fidèle, merci mon ref ». Et sorti comme un lapin dans le chapeau, la femme de Jerry, nouvellement mariée à une autre souris, donc pas super fidèle, se pointe en voiture, prête à partir en lune de miel avec son amant. Dépressif à son tour, Jerry va rejoindre son ami de toujours. Et les deux animaux attendent, assis sur les rails, avec une mine déconfite. Quoi? L'épisode a été très mal accueilli. Avec les années, la série est revenue plusieurs fois avec Tom et Jerry bien vivants. Ce franchement beau morceau d'animation est un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui. Pour calmer un peu l'atmosphère, je vais simplement vous montrer une image. Issue des cartoons Looney Tunes, vous pouvez voir ici que Daffy Duck feuillete un magazine assez intéressant. Et il y a un paquet de clubs juste ici. Tintin. J'y balance ça comme ça. Est-ce qu'il faut ouvrir un dossier sur ces bandes dessinées? Ce soir, je vous encule. Pour recontextualiser les choses, Tintin c'est une BD belge, écrite par Hergé, mais ça fait très longtemps, on parle des années 30. Hergé c'était un peu un gars qui avait envie de découvrir autre chose que l'Europe. Il était curieux. Il a donc écrit des bandes dessinées sur un gars qui voyage partout autour du monde. Le petit problème, c'est que lui, il a pas vraiment voyagé. Donc il connaissait pas vraiment les codes sociaux à adopter avec les non-européens. Mélangé avec le fait qu'on soit en 1930 et que socialement parlant, on n'est pas à notre top niveau humanité, Hergé sort des bandes dessinées très cool, mais vues comme très problématique en 2023. Bonne année d'ailleurs. Je tourne cette vidéo en 2022, donc je suis un peu mêlé. Du coup, on se ramasse avec un Tintin qui manque de respect aux Premières Nations, aux Asiatiques, aux Soviétiques, et le pire de tous, la BD qui fait encore polémique aujourd'hui, qui est bannie dans plusieurs écoles, dans plusieurs librairies, partout autour du monde, Tintin au Congo. C'est pas compliqué, quasiment à chaque page du premier essai, parce que évidemment ça a été censuré avec le temps, il y a une injure, un manque de respect vis-à-vis des Congolais et de l'Afrique en général. J'avais déjà lu un extrait il y a quelques mois. Allons au travail! Au travail, vite! Vous n'avez pas honte de laisser ce chien travailler tout seul? Allez-vous vous mettre à l'ouvrage, oui ou non? Et ça, c'était seulement un aperçu du truc. Les Congolais sont représentés en slip léopard, toujours. Ils sont moins intelligents que Tintin, et c'est des bons serviteurs qui habitent dans la savane. Et chers amis, je vais vous parler aujourd'hui de votre patrie, la Belgique. Quoi? Mais je ne suis pas belge. Je ne comprends pas. Aux dernières nouvelles, je suis français. La vie est-elle un complot? Thibaut Courtois n'est pas mon gardien de but. Je dois m'enfuir loin d'ici. Et c'est ainsi que je suis parti à l'étranger, pour me ressourcer. J'ai appris plein de choses. On dit chocolatine et pas pain au chocolat. Jusqu'à mon retour. En fait, je me suis trompé, c'était pas destiné à moi, la blague. Voilà.